J'habite à Saint-Denis, j'ai 3 frères et 3 sœurs. À la maison, je parle français. أنت مرة سان-دينيس أنتين ويرمون نكاز أنت في كادفرديان. ساكن في ساني عندي اختي وعندي خويا وفي الدار كنهضروا بالعربيه. Je m'appelle Mikael Toum, j'ai 13 ans, je suis d'origine mauritanienne. Je vais vous parler de ce bol-là. J'aime bien ce bol-là parce qu'il y a des dessins triangulaires, il est simple, en bois. Sur les contours, il y a des traits. Mon père il l'a ramené de Mauritanie quand on est parti en vacances l'année dernière. On utilise ce bol pour traire les vaches. Mon père il a 25 vaches. Et quand il n'est pas en Mauritanie, puisqu'il vit en France, et ben, il y a ses sœurs, ses frères et quelques bergers qui s'occupent des vaches. Une fois, j'étais avec mon père, on est parti voir ses vaches. Et quand on est parti voir ses vaches, j'ai essayé de traire le lait. Et mon père, il l'a fait aussi. On a bu le lait directement dans le bol. J'ai goûté et j'ai pas aimé parce que c'était pas sucré. À Saint-Denis, ce bol-là se trouve dans ma chambre. Et je suis fière qu'il soit dans ma chambre. Enfin, je suis pas fière, mais il est dans ma chambre et pas celle de mes sœurs. Je m'appelle Axel, ma mère est réunionnaise et mon père guadeloupéen. Aujourd'hui, je vais vous parler du pilon. C'est ça. On appelle pilon ça, et ça, c'est le récipient dans lequel on pile. Je vais piler de l'ail, du gingembre, de la coriandre, du poivre et du gros sel. Je prends d'abord de l'ail. Ma mère l'a rapporté de La Réunion il y a bon peu d'années. Bon peu à La Réunion signifie beaucoup. Je rajoute de la coriandre. Il est très lourd et il est en roche volcanique. À La Réunion, il est appelé calou et le verbe c'est piler. À la maison, il est toujours prêt à être utilisé. On ne le lave pas car il garde toutes les saveurs. Le pilon, il faut que j'y fasse très attention parce que ma mère y est très attachée et elle ne veut pas que je le casse. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas que je le ramène au collège pour des raisons hygiéniques et parce qu'elle y est attachée sentimentalement. Ah, c'est venu dans mon nez. Je m'appelle Sabrine, je suis originaire du Bangladesh. Je vais vous parler de la fleur de lotus parce que c'est une fleur symbolique et nationale de mon pays. Elle pousse sur l'eau et dans les rivières et les étangs. Il y a beaucoup d'eau au Bangladesh. Elle est représentée souvent sur les billets de banque, les pièces ou les objets comme les verres ou les assiettes. Celle-ci est une artificielle parce qu'elle ne pousse qu'au juillet. Elle symbolise la légèreté et la pureté parce quand elle pousse sur la boue, elle reste blanche. La fleur est protégée par la grande feuille. Elle ne s'abîme pas, elle ne se salit pas. Et quand il pleut, les gouttes d'eau glissent sous les pétales du lotus. Elle n'abîme pas la fleur. Une fois, quand je suis allée chez mes grands-parents au Bangladesh, j'ai nagé au milieu des fleurs de lotus et j'en ai cueilli plusieurs. C'était très difficile parce que les tiges étaient épaisses. Il y a plusieurs types de couleurs, les rouges, roses, blanches et bleues. Je les trouve très belles, surtout les blanches. زدخاك سان-ديني ساعة إيون وهما يجيون تما غاخام هدراخ فرنسي arabe et kabyle. Живем в Saint-Denis, имам един брат и 2 сестри и дома сборим растелички. J'habite à Saint-Denis, j'ai une sœur et à la maison je parle français. Belgique en Saint-Denis, Bata, Nani, Barimousso et Konanto, Barinke, Nia, Bekumanka, Jaranke. Je m'appelle Audrey. Mes parents sont originaires des Antilles. Plus précisément, ma mère est originaire de la Martinique et mon père de la Guadeloupe. J'ai décidé de vous parler d'un tableau qui se trouve chez moi, plus précisément sur le chemin des escaliers. Donc c'est celui-ci, ici présent, où on peut voir
un champ de canne avec plusieurs travailleurs. Certains sont dans des tracteurs, d'autres portent des boudins de canne qu'ils viennent de récolter sur leur tête pour, je pense, les ramener dans l'usine ou pour faire du jus de canne ou du rhum ou du sucre ou d'autres choses ou pour manger avec leur famille pour se faire plaisir. Donc voilà, il y en a qui sont dans des tracteurs. Il y a plein de champs de canne. Donc la canne, c'est très très grand, c'est très très long. Celui-ci ou celle-ci, je ne pourrais pas vous dire, porte un boudin de canne. Au loin, on voit des usines. Donc ça peut être peut-être des usines d'habitation de Rome, comme l'usine Clément. Ma grand-mère elle habite près de l'usine Clément, je suis déjà allée visiter. Voilà. Je vous ai ramené un morceau de canne comme ceci. Mais après, les cannes, c'est grand. Ça, c'est petit, mais c'est pour... voilà. Je vous ai ramené un morceau de canne, je vais vous montrer comment on manipule. Donc, normalement, vous prenez un coutelas, mais bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, plutôt. Vous coupez à l'intérieur pour que ça soit plus facile pour vous pour éplucher, parce que c'est quand même de la grosse peau, quoi. C'est pas une peau de banane ou de clémentine. C'est pas... Voilà. Vous coupez un gros bout à l'intérieur. C'est dur, mais faut avoir un peu de force. Vous coupez. Tac. Et normalement, le truc qui est à l'intérieur, c'est un truc normalement... Après, mes oncles, ils coupent des bandes, ils nous donnent, et genre on croque à l'intérieur. Et genre, il y a plein de jus sucrés, on va dire ça comme ça. C'est ce qui donne les vitamines aux esclaves. En gros, les esclaves, c'est les premiers qui ont cultivé ça, qu'ils ont manipulé, tout ça. Après, ils ont croqué dedans, ça leur donnait du sucre pour pouvoir continuer à faire le travail de leur maître, leur patron. Bah voilà. Mes ancêtres, ça doit être des esclaves, mais après, moi, je les connais pas personnellement. Alors, attendez, je vais couper. En plus, là, j'ai un bon morceau. C'est bon, hein? Plein de vitamines pour la santé. 5 fruits et légumes par jour. Je m'appelle Hamza, mon père il est algérien, ma mère elle est marocaine et je vais vous parler d'un billet de 10 dinars tunisiens sur lequel il y a le portrait de mon arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Abou El Kassem. Il est né en 1919 et il est mort il y a très longtemps. Bien sûr, je ne l'ai jamais connu. Il a écrit des milliers de poésies en langue arabe et aujourd'hui je vais vous dire le début d'une poésie en français. Tout ce qui vole, rampe, se lève et plane sur l'univers. Après, je sais plus. C'est un poète très connu en Algérie, au Maroc et en Tunisie, parce qu'il voyageait beaucoup dans les 3 pays. Ça me rend très fier que mon arrière-arrière-grand-père ait son portrait sur un billet national tunisien. Ce billet est dans ma famille depuis des générations et un jour il sera à moi. Je m'appelle Gitani, je suis d'origine congolaise, du Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pan que mon père a offert à ma mère quand il a voulu l'épouser. Dans ma tradition, on dit que quand un homme veut épouser une femme, il doit offrir des cadeaux à la famille de sa future femme. Et il a offert ça à ma mère, ce pan-là. Et je vais vous montrer comment on le met. Pour le mettre, il faut le mettre autour de la taille, bien resserrer sur vos mains. Et après, vous l'enroulez. Il faut enrouler le bout du pan pour le resserrer sur le vide qu'il y a sur le pli. Et après, vous l'attachez. C'est bon. C'est pas vraiment confortable parce que ça serre un peu les jambes et le bas du ventre. Mais pourtant, j'aime beaucoup ça parce que c'est beau. J'aime la matière et les couleurs qu'il y a dessus. Je le mets que pendant les fêtes, mais je ne le mettrai jamais à l'école parce que les gens ils vont me regarder bizarrement. Je m'appelle Samy, je suis d'origine algérienne. Et moi et ma mère, nous mangeons rarement ce plat qui s'appelle la kalanchika. La kalanchika est un plat hispano-oranais qui est souvent appelé ketba beida ou kalanchika. J'ai demandé à ma mère de vous le présenter. C'est fait à base de farine de pois chiche et du pois chiche. Et aussi, on rajoute un œuf, de l'huile, du sel. On mélange.
Il faut rajouter aussi de l'eau. Et on mixe. Et on rajoute un peu de cumin. Et on met au four pendant environ 30 minutes. Et voilà, c'est tout doré. Maintenant, on peut couper des parts et manger. Au XVIIe siècle, ça a été inventé par des militaires espagnols de Santa Cruz. Dans leur réserve, il restait que de la farine de pois chiche et du pois chiche. Et ça a été transporté par des marchands ambulants algériens et qui l'ont transporté en Algérie. J'ai choisi ce plat parce que j'aime bien. Moi et ma mère, nous mangeons rarement ce plat, car c'est un peu long à préparer. Et je voulais le faire connaître aux personnes qui ne le connaissent pas. Perfit'te yaşıyorum. 2 tane kız kardeşim, bir tane erkek kardeşim var. Ben evde genellikle Türkçe ve Kürtçe konuşurum. Az li Perfit'te demem duxangiyamın birikme heye. Az malcı genellikle kurmancu Türkçe şoratkum. Ben Perfit'te yaşıyorum. Benim 2 tane kız kardeşim, bir tane de erkek kardeşim vardır. Ben evde genellikle Kürtçe, Türkçe ve Azerice konuşurum. Je m'appelle Ruveyda, je suis kurde de Turquie, je viens de Urfa, c'est près de la frontière irakienne. Je suis arrivée en France avec ma famille en décembre 2016. Je vais vous parler d'un objet qui me manque beaucoup. C'est un cahier dans lequel tous les élèves de ma classe Turquie ont écrit quelque chose pour moi avant mon départ. Il y a plein de souvenirs de notre grande fête à la fin du collège, plein de souvenirs de notre première année au lycée. En fait, je voulais absolument emporter ce cahier avec moi et je l'avais mis dans un sac avec d'autres choses personnelles et tous les petits cadeaux de mes amis. Mais notre vol a été 3 heures du matin. J'ai dormi à moitié et au dernier moment, j'ai oublié ce sac. Quand je suis arrivée en France, je cherche ce cahier. J'ai compris que je l'avais oublié. Je y pense très souvent. Il me manque beaucoup ici en France. Je m'appelle Yanis, j'ai 13 ans. Mes parents sont originaires d'Algérie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'animal qui représente l'Algérie. C'est le fennec, tout comme le coq qui représente la France. Là, on peut voir quelqu'un qui tient un fennec. C'est tout petit, ça tient dans la paume d'une main. Et là, on peut voir que ici, là, c'est blanc. C'est le bout des oreilles et de la queue, c'est blanc. Ses oreilles font 10 cm. On peut avoir ses yeux, son museau qui ressemble à un renard et ses pattes. On dirait un mélange d'un renard et d'un chihuahua. Le fennec, il est agile et il peut être féroce quand on l'attaque. Et l'Algérie, il l'a choisi comme emblème parce que les Algériens du Sud, ils l'utilisent comme totem qui pourrait les protéger. Et on l'utilise aussi sur les maillots de foot. Et moi, j'ai choisi le fennec parce que moi, j'ai un chat chez moi et j'aimerais bien avoir aussi un fennec. J'en ai vu un en Algérie, chez moi, à Tizi Ouzou. Je pense qu'on peut jouer avec lui. Parce que s'il se sent protégé, qu'il aime bien où il est, qu'il aime bien son habitat, je pense que oui, il peut être gentil. Je m'appelle Yacine, je suis originaire d'Algérie. J'ai décidé de vous présenter un vêtement qui s'appelle la djellaba. Le voici. En Algérie, ça s'appelle la djellaba, mais au Maroc, on l'appelle kamis. Ça vient du patrimoine andalous. Vous allez me demander pourquoi? Et ben, c'est quand les Nord-Africains ils ont envahi l'Espagne. La djellaba, je la mets pour des fêtes, par exemple comme l'Aïd, pour aller à la mosquée pendant le ramadan ou quand j'étais petit, pour la circoncision. Je vais vous parler aussi d'un chapeau qu'on met souvent pour la prière, qui s'appelle la chachia. Cette chachia, j'ai décidé de ne pas la ramener aujourd'hui, car ça serre sur la tête et c'est pas très agréable. Le tissu de cette djellaba, il est très frais. J'aime bien la mettre pendant l'été, mais pas pour l'hiver, parce que c'est pas trop agréable. Voilà. Et aussi, je peux pas faire de grands mouvements, comme par exemple ça. Ça, à chaque fois, ça bloque vers le mollet. Mais vous savez quoi? Cette djellaba, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que aussi mon père, quand il est parti faire le pèlerinage à la Mecque,
Il me l'a rapporté d'Arabie Saoudite. Mon habité Saint-Denis, mon ni un frère, mon panissé, mon parler créole en casamance. Une candide ni Saint-Denis, Rorne de Guidenti Mara, une candide, une sefene soninke de français. J'habite à Saint-Denis, j'ai un frère et une sœur. Je parle français à la maison. Ami Saint-Denis Taki, Amar Douibay Assez, Ami Bachat Bangla et français Mati. Saint-Denis ne juillet, Amnia ne Kouenga, si Karabi de ne Wolof en français. Voilà. Je m'appelle Mohamed, mes parents sont algériens. Aujourd'hui, je vais vous parler du type. C'est un bruit de succion qu'on fait avec les lèvres, la salive et la langue. Il existe plusieurs types de types. Celui qui veut dire non, celui qu'on fait quand on est énervé, et celui qu'on fait par manque de respect. Le type vient d'Afrique. Avant, moi, je ne savais pas que je le faisais. Maintenant, je le sais. Je m'appelle Sherif, je suis originaire du Kosovo et je vais vous présenter le bourek, un plat traditionnel de mon pays. À la maison, c'est toujours mon père qui le fait. Il faut d'abord faire la pâte avec de la farine, du sel et de l'eau. Il faut bien malaxer jusqu'à que la pâte elle prenne consistance. Puis, on arrache des morceaux de la pâte pour en faire des boules. Maintenant, on fait la farce avec des pommes de terre coupées en petits morceaux, cuites à la poêle et du fromage. On reprend les boules, on les aplatit pour en faire une pâte très fine. Il faut un coup de main très précis. Et j'ai filmé mon père pour vous le montrer. Puis on met la farce sur la pâte, qu'on roule pour faire des longs boudins, qu'on replie en deux et qu'on met sur la plaque du four. On met au four pendant environ 30-40 minutes. Voilà, c'est prêt, c'est tout doré et on peut le manger. Au Kosovo, on peut acheter le burek dans des burek Ginica à 60 centimes la part. La burek Ginica, c'est une boutique très spéciale où il n'y a que des bureks là-bas. Et ici en France, mon père aime bien faire le burek pour faire partager à mes amis. Et tout le monde aime ça, même ceux qui ne sont pas kosovars. Je m'appelle Amrit Pal. Je viens d'une région de l'Inde qui s'appelle le Punjab. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un chignon sur la tête. Parce que mes parents sont sikhs et moi aussi je suis sikh. C'est une religion indienne. Toutes les hommes sikhs ils, portent un chignon sur la tête. Dans la religion sikh, les cheveux sont cadeaux de Dieu et donc on ne les coupe pas. Et puis ils sont beaux et plus ils sont longs et plus ils sont le bon. Je suis content pour porter un chignon sur la tête parce que ça montre que je viens de Punjab. Et c'est difficile pour faire un chignon. C'est ma mère qui fait tous les matins. Moi, je ne sais pas le faire. Je m'appelle Laura. Ma mère, elle est d'origine kabyle. Mon père français. Aujourd'hui, je vais vous parler de la main de Fatma. La main de Fatma, c'est une amulette. Ça protège contre le mal, contre le mauvais œil. On l'appelle aussi la kasma. Cette main, elle est fine. Il y a un diamant blanc au milieu. 3 doigts et 2 pouces. Fatima, c'est le nom de la fille du prophète Mohammed. La main Fatma n'est pas un symbole religieux. Tout le monde peut la porter. Cette main, elle a été donnée à ma mère quand le jour de la mort de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle a toujours été avec, elle portait tout le temps, elle faisait tout avec.
Donc, vu que ça la protégeait, elle a voulu lui donner sa fille le jour de sa mort. J'aimerais la porter, comme ça me rappelle ma grand-mère. Et que au moins ça me protégera du mauvais œil ou du malheur qui pourra m'arriver dans l'avenir. Mi habite Saint-Denis, mi nena 2 sœurs et 3 frères, mi cause créole la case. Manka habite Saint-Denis, on y 2 sœurs et 3 frères, quasiment à parler créole. نسكت في سان ديني واحدة خويا زوز أختي في الدار هضرة français et arabe. Je m'appelle Saliou, moi et ma famille on est originaire du Sénégal et aujourd'hui je vais vous parler d'un vêtement qui s'appelle le bazin. Voilà, j'ai mon bazin. En fait, le bazin en France, c'est un vêtement traditionnel qu'on porte à certaines occasions, alors qu'au Sénégal, c'est mon vêtement de tous les jours. En France, je l'ai mis lors d'un mariage, un baptême, une fête, et aussi le jour de l'Aïd. L'Aïd, c'est la fête religieuse des musulmans. J'aime bien le bazin, ça me fait rappeler mes origines, mais en fait, ça gratte un peu vers le cou. Je le garde pendant environ 1 heure, après je mets un jogging. J'ai plein de bazins différents, j'en ai des rouges, des verts, mais c'est le bleu que je porte actuellement que je préfère. C'est celui-là que mon père m'a ramené du Sénégal. Il est tout nouveau. Je m'appelle Anne-Marie, mes parents sont d'origine ivoirienne. Je vais vous présenter une statue avec des éléphants, une guitare et ça me tient beaucoup à cœur de vous présenter cet objet que quand mes parents sont venus, ils l'ont apporté de Côte d'Ivoire. Les éléphants, c'est le symbole de la Côte d'Ivoire parce que dans le mot Côte d'Ivoire, il y a le mot ivoire et les ivoires, c'est les défenses des éléphants ici. Et dans ma maison en Afrique, on a un bol en ivoire que ma grand-mère nous a passé avant de mourir. Cet objet, il est posé sur un meuble. Il y a un tableau de moi et ma famille et c'est posé juste à côté. C'est TF1. Et quand je le regarde, ça fait penser à la Côte d'Ivoire parce que je suis déjà allée et j'ai vu un éléphant. C'était bien. Je m'appelle Eliane, je suis portugaise capverdienne. Mon père est capverdien, ma mère est portugaise. Je vais vous parler du coq du Portugal qui vient de la ville de Barcelone. C'était une vieille légende, maintenant c'est devenu un emblème. Il porte chance et on le voit partout, comme à la plage, aux centres commerciaux. Et il y a écrit Portugal en bas. Une guitare à côté et il est noir avec une crête rouge, avec des strass de couleur flashy. Moi, je le trouve très beau, j'aime bien la forme, la couleur et le dessin. C'est un aimant, il est sur mon frigo et je le vois tout le temps quand je vais dans ma cuisine. Je m'appelle Baba, je suis français par ma mère, sénégalais par mon père. Je vais vous raconter la différence entre le catch et la lutte sénégalaise. Quand je vais au Sénégal, je regarde souvent la lutte sénégalaise. En France, je regarde souvent le catch. Au catch, c'est théâtral et artistique. À la lutte, c'est réel et les coups sont vrais, alors qu'au catch, les coups sont faux. À la lutte sénégalaise, on peut gagner si l'adversaire a 4 appuis au sol ou s'il est KO, ou quand on le sort du ring aussi. Au catch, il y a plusieurs façons de gagner. On peut gagner par tomber, par des comptes à l'extérieur. À la lutte sénégalaise, il n'y a pas qu'une dimension sportive, mais aussi une dimension culturelle au Sénégal. Avant chaque combat, les marabouts viennent ensorceler le combattant adverse pour qu'il perde. Ça doit faire mal. Je n'ai pas envie de faire de catch ou de lutte parce que j'ai pas envie de me faire mal. मैं संदनीस में रहता हूँ मेरी 2 बहनें हैं घर में मैं पंजाबी बोलता हूँ Navanda Kana Saint-Denis,
naza na bafrère Mibale et sœur Moko et pananga na lobaka Lingala. J'habite à Saint-Denis. أنا واحد أخويا في الدار فهمت عربية. Zrar de Saint-Denis, Ser Outma Igma et Goham Hadort Rabeilis. Alors, je m'appelle Idriss, j'ai 14 ans, j'habite à Saint-Denis. Je suis malien d'origine et de nationalité française. Ma mère est malienne d'origine et de nationalité française. Mon père est malien d'origine et de nationalité. Aujourd'hui, je vais parler sur une bague qui m'a très très touchée. Parce que c'est une bague que ma famille avait, que mon père avait, que ma grand-mère avait. Et cette bague, je l'apprécie parce que mon père aussi l'avait. Et comme il l'avait, moi j'aime bien faire comme mon père. Comme je ne le vois pas souvent, je ne suis pas tout le temps avec lui. J'aime faire un peu comme lui. J'essaie de l'imiter à peu près. C'est ça. Et la bague, c'est celle-là. Vous voyez? Elle est comme ça. Ma mère, elle dit qu'elle est dangereuse parce qu'elle est longue et elle est pointue un petit peu. Et c'est pour ça que je ne peux pas la porter à l'école. Cette bague, elle m'a blessée. Enfin, oui, ici. Parce qu'un jour, j'étais énervée et j'ai mis un coup de poing dans un mur. Et elle m'a blessée. Et je me suis blessée avec. Alors, je m'appelle Idriss Kébé. Je suis malien d'origine et de nationalité française. Mes parents sont maliens d'origine et ma mère de nationalité française et mon père de nationalité malienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un foulard qui m'a marqué parce que quand ce foulard-là était à ma maman et elle porte des foulards parce qu'elle est voilée. Et ce foulard-là, il m'a marqué parce que quand j'étais petit et ma maman allait au travail et elle me laissait tout seul à la maison, je le prenais. Et comme il y avait son odeur, c'était comme si elle était à côté de moi, c'était comme si elle était avec moi. C'est pour ça. Et voilà. Ma mère, elle a plusieurs foulards, mais c'est celui-là que j'aime le plus. Parce que c'est celui-là depuis tout petit que je le prends. Ce foulard-là, je le prends comme si c'était un doudou. C'est comme si c'était un doudou pour moi, une peluche. J'habite à Saint-Denis, j'ai un frère et à la maison, je parle français. نسكن في صنيع عندي 3 أخواتي وفي الدار نهضر بالعربية. Je m'appelle Nesta, je suis originaire de la Guinée-Conakry, comme mes parents. Aujourd'hui, je vais faire un plat qui vient de la Guinée. Ma mère le fait souvent, c'est le yassa. Ça, c'est du poulet que ma mère a mariné hier. Pendant que le poulet cuit, on coupe des oignons. Beaucoup d'oignons. Et quand j'ai fini de couper les oignons, on les met dans une casserole avec de l'huile et un peu d'eau et un cube de bouillon. Pendant que les oignons cuisent, je coupe du poivron, rouge, jaune et vert, comme le drapeau de mon pays. Et je les coupe en lamelles et je les rajoute dans la casserole. Et je fais pareil pour les carottes. Maintenant, on va faire du riz. Quand le poulet est cuit, on le sort du four et on le mélange avec tous les légumes, un peu d'huile, de l'eau et on rajoute des olives vertes. Moi, j'aime ça. Ma mère m'a dit, quand je mange du riz à l'associer à ça, ça me rappelle la Guinée parce que mon père le mangeait souvent. Ma mère a appris à ma sœur à le faire et aujourd'hui, je le fais pour vous pour la première fois. Je m'appelle Lydia, je suis martiniquaise et je vais vous présenter le madras. C'est un tissu qui vient d'Inde, dans la ville du Madras. Et les esclaves africains le portaient autrefois aux Antilles. Avant, il était fait à base de fibres de bananier. Ma mère me l'a rapporté aux Antilles. Me l'a rapporté qui vient des Antilles. Elle me l'a ramené parce que c'est un emblème
des Antilles, je le trouve beau parce qu'il a plein de couleurs vives, comme le rouge, le jaune, le vert, l'orange. Il y a plusieurs sortes de madras. Chaque commune a des couleurs différentes. Aux Antilles, on le porte dans des baptêmes, dans des mariages, dans des enterrements. Dans mon placard, il y a plein de tissus, de madras. Et moi, je ne le porte pas sans nuit parce que je ne trouve pas l'occasion de le porter. Et voilà. Je m'appelle Walid, j'habite à Casablanca, je suis d'origine marocaine. Mes parents parlent arabe, ils sont d'origine marocaine. J'ai choisi ces babouches, je les ai achetées au souk de Marrakech. J'ai choisi la couleur noire car j'ai 3 paires de babouches. Une grise et une rouge. Les babouches, en arabe, on l'appelle la balra. J'ai choisi la babouche qui est en cuir de mouton car ils sont plus confortables que ceux-là en cuir de chèvre. Avec les babouches, c'est fait juste pour se promener. J'ai déjà joué au foot avec les babouches, mais ça m'a pas donné la même chose que quand je mets les baskets. Je sais pas, et quand je mets les baskets, je me trouve plus performant qu'avec les babouches. Dans les babouches, on peut pas tirer parce que le bout il est pointu. Qu'est-ce qui est plus confortable, c'est les babouches, car je me sens plus à l'aise qu'avec les baskets. À Sani, je les mets des fois que chez moi. Je n'ai jamais sorti avec, à part dans des fêtes de l'Aïd ou de Ramadan. Je les mets pour je sais pas, aller à la mosquée ou sortir juste en bas de chez moi. Ou, voilà. Mais sinon, au Maroc, j'en mets presque tous les jours, tout le temps même. Et voilà. J'habite à Sony, j'ai 4 frères et à la maison, on parle français. Mbilten Sanzania, Rorone Finani Mara de Guidani Seki, Okanse Fensoninge. Je m'appelle Ousmane, mes parents viennent du Sénégal. Moi, je suis jamais allé au Sénégal. C'est pour ça que j'ai fait des dessins pour expliquer comment j'imagine, comme je sais pas encore comment c'est. Là, il y a la ville, il y a des grands bâtiments et beaucoup de voitures, et il y a toujours le soleil. Là, il y a la campagne, il y a des animaux qui se promènent, et il y a toujours le soleil. Là, c'est les champs, ils y cultivent des blés et des fruits, et il y a toujours le soleil. Là, c'est le blé, les fruits. Au Sénégal, il y a que 3 mois de vacances là où il pleut. C'est un peu comme la saison des pluies. Et tout le reste de l'année, il fait chaud. Comme là, c'est représenté. Les Sénégalais, ils aiment aussi beaucoup la lutte. Ils font beaucoup de tournois. Je vois aussi beaucoup de pubs de ça. Pareil, comme c'est représenté ici, il y a beaucoup de personnes. Ma famille se trouve en Afrique. C'est au Sénégal, juste là. Les Sénégalais, ils portent aussi beaucoup des habits de fête, même en politique, ils en portent. Comme c'est ici. Et c'est pas obligé que ça soit bleu. Ça peut être plusieurs couleurs. Et au Sénégal, ils aiment aussi le théâtre et les séries, comme ici. Et j'aime beaucoup de personnes pour montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ça au Sénégal.
Et aussi au Sénégal, dans le gouvernement, il y a un président et beaucoup de ministres. Comme ici, il y en a énormément. C'est une représentation du Conseil des ministres. Et aussi au Sénégal, ils mangent du riz avec des sauces différentes. Comme là, il y a le mafé boulette. Là, il y a le riz rouge. Ça s'appelle aussi tiep. Et là, il y a la sauce gumbo. C'est fait avec beaucoup de gumbo et de l'huile. Et là, c'est le riz. Et là, c'est le riz. Ça, c'est aussi le tiep, mais en version blanc. Et aussi au Sénégal, ils avaient participé à un tournoi de la Coupe d'Afrique. Et ils ont perdu, je crois, en quart de finale. Oui, je pense que c'était en quart de finale. Sur un tir au but. Bon, je crois que j'ai tout dit. Et aussi, j'aimerais bien y aller. Et mes parents et ma mère, elle a dit que je vais peut-être y aller cette année. Voilà. Et oui, voilà, comme dit Ousmane. Moi, je remercie tous les élèves de 4e 5, grâce auxquels j'ai vécu une année d'une grande richesse. Je remercie M. Kaba, professeur de français, pour sa participation et son soutien indéfectible. Je remercie M. Jacob, M. Noël et tous les professeurs de 4e 5 qui ont supporté tout au long de l'année les allées et venues des élèves. Je remercie M. Serran pour sa souriante efficacité. Je remercie la très charismatique principale du Collège Fabien, Madame Journet, et son équipe, qui m'ont permis de créer un lieu d'échange et de confiance au sein duquel la parole des élèves a pu émerger. Je remercie Dominique Bourzex, Sarah Descargues et Anne Pradel, à l'origine de cette résidence. Je remercie Sébastien Guisset pour ses précieux conseils techniques. Je remercie mes collègues du studio, notamment Jacques Falgous, qui nous a soutenus moralement, et Sergio Escorcio, qui a mixé chacun des petits films. Et bien sûr, je remercie Antoine, qui, avec son savoir-faire tout-terrain, m'a joliment accompagné dans la réalisation de ce travail tout au long de l'année. Comme le disait Laura, l'une des élèves, le film aurait pu s'appeler « Regardez-nous, aimez-nous, soyons-nous ».